Bienvenue à tous, bienvenue sur Tandem TV, sur l'émission Art Connection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un qui en réalité était à la source de cette émission, à savoir Déborah Cohen. Déborah m'avait interviewé, m'a fait l'honneur il y a 2 ans d'ouvrir son émission avec moi, et aujourd'hui je lui rends l'appareil en devenant moi-même l'intervieweur. Déborah, bonjour. Bonjour, merci Yoël. Je suis très très heureux d'être avec toi aujourd'hui et je vois ton évolution au niveau de l'art. Je voudrais d'abord savoir comment te définis-tu? Alors je suis une artiste autodidacte, franco-israélienne, qui fait des œuvres très modernes. Alors comme on peut le voir, je fais des Tetris en 3D qui ont évolué. D'abord ça a commencé avec de la peinture, maintenant j'imprime, je mets des plexiglas et de la lumière dedans. Et mon petit dernier, qui est juste derrière moi, qui est en fait le Tetris dans le cosmos, avec justement le plexiglas sera sur 3 volumes différents. Je fais aussi des tableaux géométriques, ce sont mes villes futuristes. Et enfin, mes tableaux graffiti Brachot. Je comprends. Donc je voudrais un tout petit peu m'arrêter sur les Tetris au départ. Quel est le but? Qu'est-ce que tu veux montrer par ce Tetris? Qu'est-ce que c'est qu'un Tetris tout d'abord? Alors c'était mon jeu préféré. Comme beaucoup, on joue ou on jouait à des jeux. J'ai fait aussi, alors là c'est les Tetris, mais j'ai fait Mario Bros, j'ai fait Space Invader. Et je voulais me différencier vraiment des autres artistes en amenant justement la 3D et la lumière. Tu veux parler de ces volumes en fait à différents niveaux qui représentent en fait des reliefs quelque part de ta vie. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde évolue. Le fait aussi de venir en Israël, c'est que j'ai commencé à peindre ici. Et c'est vrai que les Tetris, c'est un plaisir. Les couleurs sont vives. En plus, rajouter de la lumière, c'est extraordinaire parce qu'on a besoin de lumière. Tout le monde a besoin de lumière dans sa vie. Alors justement, dans cette nouvelle collection que tu présentes aujourd'hui, qui sont déjà des graffitis, il y a des graffitis qu'on appelle des graffitis bénédiction, des graffitis berachot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et d'où est venue cette idée magnifique que je trouve fantastique de mettre des bénédictions dans tes toiles? Eh bien, je voulais aussi apporter aux gens, aux personnes qui allaient avoir mes tableaux dans leur maison, une ambiance, une aura, des bonnes vibes. Parfois, dans les familles, il n'y a pas de shalom bayit, les enfants ne vont pas bien, il y a un malaise. Et en fait, quand je fais ces brachot, je mets tellement d'amour dans les mots que je vais inscrire sur le tableau. L'amour, la vie, le succès pour les enfants, le mazal, le shalom. Je mets aussi la réussite pour les enfants. C'est vraiment de l'art connection. Oui, exactement. C'est-à-dire que tu fais la connexion entre les êtres et tu donnes en fait de l'amour à l'intérieur. Tu t'inscris. Tu graves, tu sculptes à l'intérieur même de l'œuvre. Je mets tout mon âme dans ce tableau. Je mets vraiment tout mon amour pour que les gens, quand ils le voient, ressentent cet amour. Et parfois, on me dit, l'ambiance a changé. Ça se voit. Je vois l'évolution depuis quelques années. Et j'aimerais savoir, en fait, au départ, tu avais commencé par un art qui est tout à fait plastique. Et là, de plus en plus, tu entres, j'allais dire, dans l'esprit, presque dans le cœur de ceux qui vont acquérir tes œuvres. C'est vrai que je peux avoir aussi bien des commandes où, par exemple, je fais aussi des tableaux naturellement, mais je parle aussi avec les gens. Avant de faire leur tableau, ils me racontent un peu leur vie, ils me racontent leur vie avec les enfants, et ça me touche. Et vraiment, je vais jeter mon amour en pensant à eux pendant tout le tableau. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la thérapie? Alors aussi bien pour moi que pour eux, c'est vrai qu'il y a une sorte, un peu de thérapie. Et surtout que quand je commence mon tableau, je suis parée parce que d'abord je demande à tous ceux que j'aime d'être avec moi. Je demande à Hachem de m'aider à tenir la bombe. Je demande à mes parents d'être là. Et après, je fais Netilat. Donc pour que ces mots aient une pureté. C'est-à-dire que tu te laves les mains, tu fais Netilat Yadayim avant de commencer ton œuvre, comme s'il s'agissait en fait d'un élément de Kodesh, de sainteté. Oui, parce que les mots que je vais utiliser, le shalom, le mazal, sont tellement puissants que je veux que les gens qui récupèrent cette œuvre
vraiment récupèrent la puissance des mots chez eux et qu'ils soient touchés par ces mots. Alors pour finir sur les Brahot, j'éclate de la peinture comme Pollock, plein de couleurs, mais la dernière couleur que je vais mettre sur mon tableau, ça sera du blanc, qui ne sera jamais taché par d'autres couleurs, parce que je veux vraiment finir sur une touche de pureté, et que la boucle soit bouclée avec néthylate, et qu'on ferme avec la couleur blanche, pour que le tableau soit vraiment pur pour les personnes qui vont le recevoir. Alors Déborah, je sais que tu as fait une nouvelle œuvre qui est très grande, et je sais parce que c'est moi qui t'ai commandé L'étoile. les châssis, les toiles. Et j'ai l'impression que notre étude, parce que, chers téléspectateurs, nous étudions ensemble, dans un petit groupe, et Déborah fait partie donc de ceux qui viennent étudier, et j'ai l'impression que l'étude, en tout cas l'étude approfondie des valeurs du judaïsme, t'ont apporté quelque chose, notamment dans cette grande œuvre que tu as intitulée Bereshit. Alors, où est-ce que tu es allé chercher tout ça? Alors c'est vrai que c'est une toile qui est immense, qui fait 3 mètres sur 2 mètres, et que j'ai eu le plaisir de réaliser grâce à tes cours, qui m'ont donné vraiment une inspiration, tes cours de Kabbalah. Donc Bereshit, la création du monde. Donc on peut voir ce monde avec l'arbre de la vie, le gros cœur qui est au milieu, qui est le poumon de la vie, parce que sans amour, on ne vit pas. Il y a Bereshit avec le Aleph en haut et en bas, qui est vraiment avec le Yesod, le faisceau de lumière, qui est la présence d'Hachem et la création, parce que sans Hachem, sans le Abba, le Aleph, qui est aussi le nom d'Hachem. Tu veux dire qu'en réalité, tu as utilisé des notions, concepts kabbalistiques pour réaliser ton œuvre, et tu as trouvé en fait un équilibre à l'intérieur de cette immense toile pour montrer comment le monde s'est créé et comment le monde maintient son existence. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a ce mouvement de couleurs avec le jour, la nuit, la mer, la terre avec le bleu et le vert. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que à la fin, j'ai tacheté toute la toile. Je vois que c'est rempli d'énergie, rempli de points de lumière. C'est ça, j'ai tacheté de blanc, toujours encore la pureté d'Hachem. Parce qu'en fait, tous ces points, c'est des milliers de points sur ma toile, plus petits au plus grand, qui en fait représentent les petits et grands miracles qu'Hachem nous réalise, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Est-ce que tu te rends compte de cette évolution au niveau de ton esprit et de ton cœur? Moi qui te connais depuis quelques années, je vois cette évolution, c'est extraordinaire. Je vois que ton mouvement intérieur parle. C'est un réel bonheur de peindre, et de plus en plus. Et d'avoir fait cette toile, j'ai trouvé une sérénité que je n'avais pas et que j'ai découverte grâce à tes cours. Et je reviens avec cette toile encore. Le monde est entouré de blanc, de cette pureté d'Hachem, de la puissance d'Hachem. Et dans les coins, on verra, quand la nuit arrive, des lettres. C'est Yud Ke Vav Ke. Qui apparaissent en fait avec le noir. Exactement. En fait, j'ai voulu montrer que même la nuit, Hachem était présent, était omniprésent, parce que j'ai bombé ces lettres de bombes phosphorescentes. Et donc, quand tout est noir, que la maison est éteinte, qu'on ne voit pas du tout le tableau, on voit ces 4 lettres. Ça veut dire que même lorsqu'il fait nuit dans ta vie, tu es dans un optimisme permanent. Exactement. Il n'y a pas d'obscurité avec Hachem. Tu sais ce qui me touche le plus, c'est que tu es capable de sortir d'un cours et de traduire ce cours en œuvre d'art. Tu sais que c'est ça la racine du mot artiste. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand je viens à tes cours, tu parles, je t'écoute, et en fait des images apparaissent. Tu vois des choses. Et je le vois, je me dis tiens, ça peut faire un tableau, j'ai une idée. Et c'est un déferlement comme ça d'images et d'idées tout au long de ton cours. Et tu te rends compte qu'en réalité, tout est en relief, les paroles ne sont pas vaines, et c'est extraordinaire que tu puisses prendre avec tes mains ta réalisation, ton être, parce que je sens que tu mets tout ton être à l'intérieur des œuvres. Oui. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, de loin de toi. C'est quelque chose que tu vis.
Et je suis vraiment très, très, très heureux de cette évolution. Oui, merci beaucoup. Et c'est grâce à toi, cette œuvre, parce que tu l'as commencé en me procurant cette toile, tu m'as aidé avec tous tes cours, et c'est vrai que tu m'as aidé aussi à faire, parce qu'au centre du cœur, il y a ces 7 jours, et donc c'est toi qui m'as donné cette idée de cercle, avec les 7 jours, et le gros point qui est au milieu, qui est en fait le binôme du Shabbat et d'Israël. Donc c'est vrai que c'est toutes ces notions, c'était grâce à toi, grâce à ces cours, et j'ai essayé de tout insérer dans ce tableau. Pour un essai, je pense que tu as fait quelque chose d'extrêmement fidèle et véritablement quelque chose qui touche. Parce qu'en réalité, en regardant tes œuvres, que ce soit les Tetris, que ce soit les graffitis, les brachot, cette toile de Bereshit et bien d'autres, eh bien, on voit que tu es une artiste vivante et que ta vie et ton amour se reflètent sur tes œuvres. C'est très gentil, merci beaucoup. Vers quoi tu vas aller maintenant? Vers quoi tu vas? Alors, je continue, parce que les gens adorent les jeux vintage, avec Candy Crush, et je commence une série de jeux de casino. C'est ta nouvelle inspiration. Voilà, et bien sûr, je continue encore les Brachot que tout le monde aime. Comment est-ce que tu peux nous décrire, en fait, dans un casino, dans une œuvre qui est casino, comment est-ce que tu pourras continuer à placer tes émotions? Alors là, ça sera plus l'émotion joyeuse, où les gens, léger. Voilà, plus léger. Avec, par exemple, je vois des jetons en superposition, des cartes vraiment jetées sur le tableau. Toujours, j'aime en fait ce tableau sculpture. J'entends. Déborah, je suis vraiment très 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 ému par cette interview et je voudrais savoir si les gens sont intéressés à acquérir tes œuvres, comment est-ce qu'ils doivent faire? Alors, ils peuvent venir me rencontrer dans mon atelier, à Ranana, au 49 des Gagnats, ce rendez-vous. J'ai aussi créé un catalogue. On va pouvoir aussi acheter aussi bien mes tableaux ou mes lithographies sur mon e-store, mon e-shop. Et puis, que ça soit... je vais aussi envoyer mon catalogue dans différentes galeries. Et puis, il y a mon expo. Voilà, mon expo qui a lieu en octobre et novembre à Ranana et que j'espère... C'est ta prochaine exposition. Ma prochaine exposition. Le vernissage aura lieu le 7 novembre à Ranana, au 75 Keren Hayesod. Et j'espère qu'il y aura du monde. Eh bien, ma chère Déborah, je suis, en tant qu'artiste, vraiment très très heureux d'avoir passé ce moment agréable avec toi, de découvrir de plus en plus ton être et ton art. Et je vous souhaite à tous véritablement de rentrer dans ce monde qui est tellement beau, qui est tellement au niveau du partage, et remercier vraiment Déborah car c'est son émission et aujourd'hui je ne suis là que pour lui donner la place et le podium. Merci beaucoup Déborah. Yoël, merci beaucoup et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bravo, merci.